Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des effets des écrans sur nos enfants. Dans le dernier épisode de Ninjago. C'est moi qui vais te contrôler à partir de maintenant. Les enfants qui passent plus de 2 heures par jour sur les écrans ont de moins bonnes capacités cognitives, donc moins de facilité à apprendre, que ceux dont l'exposition est plus limitée. C'est ce que constate une étude récemment publiée et conduite par des chercheurs d'Ottawa. Une étude qui a porté sur 4520 enfants âgés de 8 à 11 ans qui vivent dans 20 endroits différents à travers les États-Unis. En moyenne, ces enfants passaient 3,6 heures par jour scotchés sur un écran, téléphone portable, tablette, console, ordinateur, télévision, donc bien au-delà des recommandations canadiennes. Les recommandations canadiennes, c'est 3 choses. Moins de 2 heures d'écran par jour, 9 à 11 heures de sommeil et au moins 1 heure d'activité physique par jour. Et les jeux vidéo, ça compte pas comme du sport. Sur la totalité des enfants qui ont participé à cette enquête, seulement 1 sur 20 coche les 3 cases des recommandations canadiennes, c'est-à-dire écran, sommeil et sport. 1 sur 20. Presque 1 sur 3, 29%, n'en remplit aucune. Donc, trop d'écran, pas assez dormi, pas de sport. La moitié seulement, 51% des enfants, ont suffisamment de sommeil. 37% passent moins de 2 heures sur les écrans. Ça veut dire qu'il y en a plus de 60% qui passent plus de temps sur leurs écrans. Et 18% seulement, 1 sur 5, pratiquent 1 heure d'activité physique par jour. Donc, après des tests cognitifs portant sur le langage, la mémoire, la réactivité, la concentration, l'étude relève un lien très net entre le temps passé sur les écrans, le sommeil et les performances des enfants. Plus de 2 heures d'écran chez les enfants, ça appauvrit leur développement cognitif. C'est ce que déclarait le Dr Jeremy Walsh du CHEO d'Ottawa, le Centre hospitalier pour les enfants de l'Est ontarien. Le Dr Walsh qui demande aux pédiatres, aux parents, aux éducateurs de limiter le temps d'exposition des enfants à l'écran et à faire de leur dodo une question prioritaire. Sur ces fameux 3 critères, le sommeil, l'écran et l'activité physique, le temps passé à dormir et l'exposition aux écrans sont les plus directement liés aux facultés intellectuelles des enfants. L'activité physique à elle seule n'aurait pas d'impact sur les capacités cognitives. Mais ça reste le facteur le plus important pour une bonne santé physique de l'enfant. D'où la fameuse phrase « un esprit sain dans un corps sain » qui prend tout son sens. Dans la vie, faut trouver le temps de faire de l'exercice. C'est bon pour la santé. Faire du sport, jouer dehors, c'est bon pour tout le monde. Même si pour le moment, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne fait pas de recommandations spécifiques sur le temps d'exposition devant les écrans chez les enfants, des pédagogues, des scientifiques mettent de plus en plus en garde contre les écrans à haute dose en pointant des effets qui vont des difficultés de concentration à la dépendance aux écrans. En France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conseille de ne pas mettre les enfants de moins de 3 ans devant un écran de télévision parce que, du coup, ça peut freiner leur développement, disent-ils. Chez les pédiatres américains, on est plus laxiste. On recommande de ne pas placer un enfant devant la TV avant 18 mois. Mais moi, ce qui me surprend le plus dans ça, c'est pas les résultats de ces études. Non, moi, c'est quand je lis des témoignages, notamment un de Steve Jobs chez Apple qui disait, ou d'autres grands gourous des communications qui affirment avoir interdit l'accès des écrans des mobiles à leurs enfants parce qu'ils savent que c'est nocif pour leur cerveau en développement. Quand je pense à ça, je suis étonné de voir qu'encore aujourd'hui, malgré le fait que la science tente à prouver la toxicité des écrans pour nos enfants, comme la cigarette ou l'alcool peut l'être, qu'on soit encore aujourd'hui si complaisant ou peut-être impuissant face à cette envie qu'ils ont d'aller s'hypnotiser devant YouTube. Un message de Kino Québec. Suggestion pour les parents, 1 heure de sport pour chaque heure d'écran, ça pourrait peut-être aider. C'était en 5 minutes.